Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la rétrospective de la semaine. Commençons cette édition par la journée de lundi où l'actualité politique a été dominée par la fin du visite du roi belge en RDC. À cet effet, le Premier ministre Jean Sama Lukonde a donné ses impressions, mais aussi la situation au CDF-RDC ou la sensibilisation des filles réécrites par la MONUSCO. Suivant ces deux éléments nous proposés par la rédaction du journal. Qui s'est présenté par cette invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté du Royaume de Belgique de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier, avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23, soutenu par le Rwanda. Et donc, c'était pour nous une bonne occasion, non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo, indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. Et aujourd'hui, c'est conclu cette mission, où nous avons été à chaque étape depuis le 8 à Kinshasa, le 8 juin, et ça se termine aujourd'hui, le 13 juin, le roi vient de nous laisser. Donc très belle opportunité que nous avons eue, et surtout ces questions lorsque nous avons été à Bukavu hier, de la sécurité, de la femme surtout qui est la victime dans ces moments d'exaction, et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Donc pour moi, j'estime surtout sur les autres volets qui restent, le retour non seulement des reliques, mais du patrimoine congolais, que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. En tout cas, je vous remercie et je remercie surtout la population du Haut-Katanga, particulièrement celle de Lubumbashi, pour l'accueil qu'ils ont réservé au couple royal belge. Accent Issa. Merci, Excellence. Merci. La sensibilisation des masses organisée par les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale à l'attention des filles recrues du centre d'instruction de Kitona, soutenue par quelques sections substantives de la MONUSCO, à savoir RSS, genre, droits de l'homme et protection de l'enfant, sous la coordination de la section réforme du secteur de sécurité de la division des affaires politiques de la MONUSCO, RSS-PA. Débuté le 8 juin 2022, s'est clôturé ce vendredi 10 juin 2022 à la parade du centre d'instruction de Kitona. L'ambiance était au rendez-vous. Le colonel Fabien Kakou, l'un des membres SECAS, a fait un résumé par rapport aux leçons apprises. Et aujourd'hui, là, vous avez des écrits dans votre base. Il était vraiment impérieux pour nous de venir pour inculquer les notions de base à ce qui concerne la discipline, les droits humains, la protection de l'enfant, les genres, ainsi de suite. Nous avons dit, après le module, nous allons mettre la troupe ensemble avec leurs instructeurs pour répéter tout ce qu'on a vu. Et la parade, vous savez vous-même, elle s'est déroulée et nous avons débominé tout. Parlons des événements de la journée de mardi et mercredi. À l'Assemblée nationale, les juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant les chefs de l'État, mais aussi la réaction des députés nationaux autour de la situation de l'insécurité à l'est du pays. Suivons cet élément proposé par Christian Touré à la réalisation. Moi, Christian Jala Yumabati. Moi, Lumu Mbaya Sylvain. Moi, Dieudonné Manza Andia. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret de délibération et des votes, de ne prendre aucune position publique
de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de juge à la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Le président rwandais, pour ne pas citer son nom, il est devenu très gourmand. Parce que ce pays lui a presque tout donné. En 2019, fin 2019, retenez président, fin 2019, notre armée a mené des opérations conjointes avec le RDF pour traquer un commandant des FDLR au Nord Kivu. Il a été tué avec 5 personnes de son équipe. Nous avons signé des accords. Un collègue député a demandé au ministre des Mines de venir nous expliquer le contenu de cet accord. On a accordé à une société rwandaise les mines de la Sakima. La Sakima, c'est tout le Kivu. C'est de Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu. Commençons par nous retirer de cet accord. Et donc, honorable président, parce que nous parlons des sanctions économiques, nous avons signé de bonne foi, parce que nous voulons la paix. Nous avons signé des accords avec les pays voisins. Qu'en serait-il de ces accords? Nous avons signé des accords avec le Rwanda sur la Sakima, sur le traitement et la transformation des minéraux au Rwanda. Le Rwanda a installé une raffinerie à Kigali. Là. Ils n'ont pas de l'or. C'est pour traiter nos minéraux. Nous l'avons fait de bonne foi pour la paix. S'ils ne sont pas de bonne foi, alors une usine de raffinerie coûte 5 millions, honorable président. 5 millions de dollars. Je ne vais pas vous dire combien d'argent nous gaspillons ici dans les tralala. 5 millions. Et nous allons ici crier tous les jours, on nous fait la guerre, alors que nous alimentons nous-mêmes les gens qui nous fassent la guerre. Parlons jeudi à présent où l'actualité était aussi politique puisque quelques députés nationaux ont été invalidés conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais aussi la situation sécuritaire où les miliciens des CADECO se sont rendus auprès des autorités pour certifier la fin de l'insécurité. Nous avons aussi parlé de la sensibilisation au sein des FRDC contre les violences faites à la femme. Suivant les condensés de tous ces éléments proposés par la rédaction. Yves Moulimba-Limba ont été Marie-Ange Mouchébekwa, Henri Mova Sakani, Adolphe Mouzitou, Papi Nyango, Yves Moulimba-Limba ont été invalidés à la suite du rapport déposé par la commission spéciale temporaire mise en place pour statuer sur ces cas. Le député proche du FCC ont formulé plusieurs critiques. Il déplore le fait que les preuves justificatives mises à la disposition de la commission chargée d'études de ces dossiers n'ont pas été prises en compte. Dans la foulée, le député national Jeannette Kabila a dénoncé la violation constante du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution de la République démocratique du Congo. On sort de la plénière, mais premièrement, on signale la validation du règlement intérieur qui s'est fait quotidiennement à la Chambre basse du Parlement. On se demande si on est réellement à l'Assemblée nationale. Et pour ces dossiers, quelques élus de l'opposition se sont invalidés. Même ceux-là qui ont présenté leur justification, comme le cas de Madame Marie-Ange Mouchébekwa. Elle qui a présenté ses moyens de défense, mais sans une suite favorable. Voilà pourquoi nous, FCC, nous disons qu'on aura un autre comportement vis-à-vis de certaines plénières. La dite commission a été mise en place à la suite de la motion du député national Paulin Odiane.
Parmi les députés qui ont été auditionnés à la commission spéciale et temporaire, il y a entre autres Néhémie Moulania, Boniface Balamangue, Papi Nyango, Janine Mabunda, Henri Mova, Nanou Memba, Fofo Kondi, Aubin Minakou, Marie-Ange Mouchebekwa ainsi que Jeanne Kimbunda. Selon le président de cette commission, cette application est conforme à la Constitution et son article 110 et du règlement intérieur dans son article 95. Il était signé par la milice Codeco Bar IR2PC à l'issue du dialogue intracommunautaire. L'Indou a été lié par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au P2DRCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IR2PC Bar Codeco et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lendou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes dans la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix. On a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement que cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances. Une série d'ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles a été organisée récemment à Kolwezi dans la province du Lualaba et à Lubumbashi au Haut-Katanga par la commission chargée de la lutte contre les violences faites à la femme au sein de FARDC. Ces assises, coordonnées par le colonel diplômé en stratégie et défense Batabombi Apanda Jean Daniel, commandant du service de communication et d'information adjoint en charge de l'administration et de la logistique et secrétaire de cette commission, étaient à l'intention des 80 participants composés des officiers des commandements et des acteurs judiciaires et avait pour thème la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres au sein de l'armée, tolérance zéro immédiate. Au terme de ces ateliers, le colonel Batabombi a livré ses impressions. Les impressions sont très favorables parce que nous avions senti le niveau de réceptivité de ces participants et nous avions senti même le niveau d'engagement des commandements militaires, notamment les commandants régionaux, qui nous a soutenu tout le long du processus afin d'aboutir au succès de cette activité que nous venons de récolter. Le commandant Sifa adjoint n'a pas laissé indifférente la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Selon lui, face aux incursions de l'armée rwandaise au sol congolais en appuyant les M23, en cas de droit de poursuite, les RDF ne fera pas face au FARDC car le rapport de force est favorable pour la RDC. Par rapport à ce qui se passe à l'est, la victoire est dans notre porte parce que nous sommes là, les forces armées régulières, pour défendre l'intégrité du territoire national, les frontières et la protection de nos populations. Et maintenant, les envahisseurs, les agresseurs, les terroristes qui tentent de venir s'aimer la désolation pour notre population, ils ne réussiront pas. Et je vous dis, aujourd'hui, nous, les forces armées, jusque-là, nous opérons dans le cadre de légitime défense. Nous connaissons de là où vient l'agresseur. Il faudra non seulement les neutraliser sur le territoire congolais, mais il faut aller au-delà des frontières.
Vendredi, pour terminer, l'opposant Martin Fayulu a tenu un point de presse, comme vous le savez, en rapport avec la situation sécuritaire à l'est du pays. Il a formulé ses critiques, mais aussi nous avons évoqué les services nationaux. Puis, chuté par les sports, comme vous le savez, les légendes du football africain vont livrer un match ce soir, samedi, au Stade des Martyrs. Suivez le condensé Kevin Moukounak, Christian Touré pour les reportages. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Le pays est en danger. La présence de forces rwandaises sur notre territoire est aujourd'hui établie et reconnue par le monde entier. Il s'agit de la 5e agression du Rwanda contre notre pays depuis 1996-1997. Cette répétition d'agression de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. Les motivations du Rwanda sont claires. 1. Maintenir la RDC dans une insécurité constante pour l'affaiblir. 2. Permettre la balkanisation de la RDC. 3. Piller les ressources naturelles de la RDC. 4. Enfin, procéder à la transplantation des populations étrangères dans les territoires conquis de la RDC. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les leaderships illégitimes, faibles, incompétents et corrompus qui est constamment à la recherche d'une légitimité enfoncent davantage les pays dans l'abîme. Nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais, qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger. Les services nationaux a envoyé 320 jeunes venus de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, communément appelés Shege à Kanyamaka, c'est dans les Olomami. Ces jeunes, en majeure partie à la base de l'insécurité, vont être initiés à diverses activités en forme de rééducation pour être utiles à la société congolaise. Mais la vie de l'autre côté de la pièce d'une monnaie semble ne pas aimer l'initiative. Certains parents n'ont pas digéré les transfèrements de leurs enfants, des larmes des crocodiles et ces derniers, d'après les responsables des services nationaux, sont complices des actes de criminalité commis par ces jeunes dans les villes de la province du Haut-Katanga. Les services nationaux a pris toutes les dispositions pour que ces jeunes soient bien encadrés. L'objectif, c'est que ces enfants soient rééduqués, encadrés pour que demain, ils soient utiles à la société et ils vont vivre dans les conditions que nous jugeons. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vibrera demain 18 juin 2022 au rythme d'une rencontre alléchante entre les légendes congolaises et celles africaines au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 7e édition de la Nuit du football africain. Côté congolais, on signale la présence de Chris Chabaninonda, international congolais et ex-attaquant de l'ex-Monaco, appelé affectueusement à Kinshasa double brassard. Trésor Loaloa, ancien capitaine des Léopards ayant principalement évolué à Newcastle, Portsmouth, Olympiakos et à Karabakh Sport, Mbalambuta Biscotte, celui qu'on surnomme à Kinshasa Pied de Jésus pour avoir permis à la RDC de s'imposer 1-0 en 2004 face à l'Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires CAN Égypte 2006. Trésor Mputumabi, la pépite du tout-puissant Mazembe qu'on ne présente plus, élu meilleur joueur évoluant sur le continent africain en 2009, Matomo Nazola Roum, les maestros congolais de l'AS Vita Club, élu 3 fois homme du match à l'occasion de la CAN 2006. Roger Itoto, l'ex-international de l'époque du Zaïre, Rita Ilunga, Robert Kidiaba, l'emblématique gardien de la RDC et du TP Mazembe, Marcel Mbayo, les doyens de la sélection congolaise, Youssouf Moulumbu,
Cholo Lachiniama, l'infatigable léopard des années 2000 et consort. Et de l'autre côté, il y aura Samuel Eto'o, Nwankwo Kanu, Seydou Keita, El Hadji Diouf, Emmanuel Adebayor, Patrick Magic Mboma, Kalilou Fadiga, Pascal Fendouno, Karim Agui, Anthony Bafoué, Samuel Koufour, Kalou Tchaboualia, Mark Fish, ainsi que d'autres surprises. C'est la fin de ce journal de la rétrospective de la semaine. Retrouvons-nous les samedis prochains, même heure, même chaîne et avec les mêmes plaisirs. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette information. Merci à vous. L'info reste en continu sur www.Congo France TV. Quant à moi, je vous dis au revoir.